Salut les gars, nouvelle vidéo pour mon parcours de trader. Où est-ce que j'en suis? Donc nouveau mois, on est le 4 mars, non mai. Je me confonds toujours avec mars et mai, c'est trop bizarre. Même objectif que le mois d'avant. Bah là je dois sortir de mon drawdown de 1 et de 2 faire plus. Du coup bah voilà. J'ai juste à bien trader, je sais ce qu'il y a à faire. Les gars, je sais ce qu'il y a à faire, j'ai juste à le faire. Et puis voilà. Et on va aller sur les graphiques, je vais vous montrer un peu du graphique. Donc, j'avais déjà fait une vidéo, genre une analyse complète de genre tout le DXY de A à Z. Mais globalement, on est juste bullish, ok? Et la nouvelle rangée avec laquelle je travaille, c'est la rangée de ce bas vers ce haut. Et donc là, on est en train de retracer pour ensuite aller faire un nouveau haut, venir chercher ici, et puis venir chercher là. Ok, on est bullish. Et notre rangée, c'est de ce bas vers ce haut. Et si je prends le Fibo, on a rééquilibré en dessous du 50%. Et là, je suis sur le daily, du coup, sur le dollar. Et là, on a cette fair value gap sur le daily. Donc, moi, mon intérêt, c'est d'acheter. Et en fait, normalement, je trade pas le DXY. Du coup, je trade, j'analyse tout. Genre, je suis par cœur, je connais par cœur ce que fait le dollar. Et après, j'ai mes deux paires Forex sur euro-dollar et livre-dollar. Et je prends des trades sur euro-dollar et livre-dollar par rapport à la corrélation et les setups. Et, enfin, voilà, vous avez capté. Sauf que, qu'est-ce que j'ai découvert? En fait, sur ma propre firme, tu peux trader le dollar. Genre DXY, tu peux juste trader le dollar. Je sais pas pourquoi, mais du coup, bah, c'est cool. Genre en mode, je peux être en achat sur le dollar et du coup en vente sur l'euro USD et genre avoir deux trades qui marchent correctement. Sauf que si tu perds, du coup, tu perds deux trades, ça, ce qui est con. Sauf que si tu gagnes, tu peux gagner les deux. Mais bon, voilà. Bon, en tout cas, on a... imaginons, je vais peut-être pas trader le dollar, mais imaginons, je veux trader le dollar. Qu'est-ce que je vais faire? Bah là, on a notre nouvelle rangée. On retrace, on veut acheter dans le discount, en dessous du 50%. Donc, on a notre 50% qui est ici. Et maintenant, on cherche n'importe quel discount array. Enfin, on cherche toutes les discount arrays qui se trouvent du coup en dessous du 50% au niveau de discount. Évidemment, on a cette grosse fair value gap sur le daily. On a cet order block ici. Plus globalement à partir de là. Mais on la raffine plus dans celle-là. Mais sinon, on a l'order block qui commence à partir de là. Donc ce changement dans l'état de l'envoi du prix. Donc voilà, une order block. Et après, c'est un petit peu tout, hein. Sinon, on a ce niveau, on peut considérer ça comme un ancien niveau de résistance qui peut faire preuve de support. Mais après, on n'a pas de mitigation block ou de breaker à ce niveau ici. En tout cas, avec ce que je vois. Si vous voyez un breaker ou un mitigation block ici, dites-le moi dans les commentaires. Mais donc, quand on connaît la PD Array Matrix, qui est du coup dans le Core Content de 2016-2017, bah maintenant on va chercher nos discount array. Donc déjà on couvre le fair value gap et potentiellement on peut retracer jusqu'à l'order block. Sauf que quand on prend le Fibo de la rangée, bah là on a complété l'OTE. Donc ok, il y a le 79% qui se met sur le haut de la mèche de l'order block raffiné. Mais il faut bien se rappeler qu'en fait on est déjà à l'intérieur de l'order block qui commence à partir de là. Donc on n'est pas obligé d'aller jusqu'à là. Et puis maintenant, voilà, c'est tout. Maintenant qu'on a retracé, il y a juste à attendre un modèle de retournement. Donc là sur le 15 minutes, le prix il a bien baissé, hein. Il a bien baissé. Pour moi, ce qui serait un changement de tendance, enfin un changement de structure pour confirmer le retour à la hausse après cette confirmation. Donc là, faut bien se rappeler que
On a couvert le fair value gap, on peut très bien s'arrêter là et partir à la hausse. Et on est à l'intérieur de l'order block global. Et du coup, on est venu à l'intérieur du OTE. Donc là, tout est bon. Le retracement, il est fait. On peut aller plus bas si le prix il veut, si le marché il veut. Mais pour confirmer du coup le retour à la hausse, je voudrais bien voir ce haut se faire prendre. Lui là, ce haut. En cassant du coup ça. Et une fois cassé ça, bah voilà, je chercherai mes achats. Et inversement sur l'euro et le livre. Donc après il y a quoi? Sur le Dow Jones, je vais commencer depuis le daily. Donc voilà, il monte, c'est logique. Enfin voilà, c'est les indices. Et là, on a fait ce retracement dans cet order block ici là. Globalement, elle commence là et raffinée là-dedans. Donc là, on a notre order block. On est revenu dedans, on l'a touché vite fait. Et là, on a réagi agressivement en formant une bougie haussière très forte. Après une forme de petite consolidation avec 1, 2, 3 bougies d'indécision ici. Donc là, maintenant, on a eu cette réaction. Et pour moi, ce bas, c'est le dernier bas protégé. Genre là, tac, tac, on a fait toute cette montée. Là, on retrace, on revient dans la dernière discount array de toute cette rangée de ce bas vers ce haut. Dans la toute dernière discount array. Et bah pour moi, enfin, le prix, il n'a pas de raison d'aller plus bas que ça, quoi. Enfin, c'est les indices. Ça monte et puis voilà, normal, ça retrace. Mais en mode... pour moi, là, c'est la fin de ce retracement pour maintenant venir chercher un nouveau haut sur du coup ces temporalités plus grandes. Donc venir chercher ça. Là maintenant c'est fait. Là déjà globalement de là à là on a une pattern de variation à partir de l'order block. Donc voilà, mais à part de ça, pardon. Déjà sur le H4 pour confirmer. Du coup là on a notre order block daily et pour confirmer ce retour à la hausse, bah là on a quoi? Notre market structure shift à partir d'ici, sur ce haut ici. Donc changement de tendance, ok. On fait le rallye haussier, sauf que là du coup on se met à retracer. Notre nouvelle rangée c'est quoi? De ce bas vers ce haut. Maintenant le prix il doit rééquilibrer au 50%. Maintenant qu'il a rééquilibré la rangée, il doit venir dans une des arrays. Et du coup l'array principal c'est quoi? Bah normalement vous l'avez bien vu. Ouais, excusez-moi, du coup ce que je disais c'est que là on a l'order block daily et elle a été confirmée pour un retour haussier avec cette market structure shift ici. Notre nouvelle rangée c'est quoi? Là on retrace, on rééquilibre la rangée au 50%. Maintenant le prix retournera à la hausse à partir de n'importe quel discount array qui se trouve en dessous du 50%. On a quoi? Bah bien évidemment cet order block ici. Ok, cette bougie c'est l'order block et elle overlap avec quoi? Ici on a un breaker, cette bougie ici, cette bougie, merde, juste avant l'order block c'est un breaker plus order block plus fair value gap. Donc on a 3 PD array qui s'overlap et c'est cool. Là on est venu, on a fait une réaction, sauf qu'on a échoué de faire un nouveau haut. Donc là on a un petit signe de faiblesse, mais du coup le prix il est repassé plus bas. Il est venu plus bas dans le breaker. Et là maintenant on a la confirmation en venant casser ce haut et encore mieux le haut principal de la rangée de base de ce bas vers ce haut. Donc on a cassé la rangée et puis voilà. Donc voilà, ça a été confirmé, juste le prix il est revenu dans le breaker. Donc si tu aurais acheté dans le breaker, bah cool, enfin t'avais raison, mais le prix il est revenu, il est venu chercher plus de liquidité. Donc voilà, il est venu prendre le bas. Donc RIP pour ça, mais on est revenu plus bas dans le breaker. Et remarquez bien, regardez bien comment les corps des bougies ne dépassent pas le bas du breaker. Ok, on ne dépasse pas le bas du breaker. Donc là maintenant, nouvelle cassure de structure. Notre rangée, bah pour l'instant on ne sait pas si elle a été établie ou pas. Mais en tout cas ça c'est notre nouveau bas protégé. Ce bas là, du coup j'ai mis un petit truc.
ça c'est notre nouveau bas protégé. On a cassé les hauts, donc voilà, ça c'est le bas, c'est le bas protégé. On n'a toujours pas fait une rangée parce qu'on s'est pas mis à retracer, mais imaginons là on va se mettre à retracer. Notre rangée c'est ça. Donc ici, imaginons là le prix, il s'arrête à partir de là pour retracer et après repartir à la hausse. Bah le prix maintenant il doit venir rééquilibrer au 50% et on va acheter dans n'importe quel discount array qui est en dessous du 50%. Donc on a quoi? On a cette fair value gap sur le H4 qui est sûr, qui est par-dessus le niveau du 50%. Et puis on a cet order block ici. Donc optimalement ça serait bien de revenir dans cet order block. Mais après, évidemment, la rangée n'a toujours pas été établie. Donc à tout moment le prix il monte encore plus. Merde, j'ai fait quoi là? À tout moment le prix il monte encore plus. Imaginons on s'arrête là, là il se met à retracer. Bah là le 50% il serait quelque part par là. Donc il reviendrait juste dans cette fair value gap peut-être sans venir dans l'order block. Mais après voilà. Bref, mais en tout cas, on a cette fair value gap importante ici. Donc là le prix revient dedans. Donc pour moi la rangée elle s'établira soit ici, elle peut très bien se finir là, mais le maximum qu'elle peut aller c'est là avant de retracer. Et là maintenant qu'on retrace, on peut se mettre à acheter, on cherchera les achats. Et vu qu'on a confirmé que depuis le daily on est venu fermer cet order block et que on est repassé à la hausse pour venir chercher un nouveau ATH, bah voilà. Donc évidemment le but c'est de suivre l'ATH, mais sinon juste merde. Normalement c'est compris hein. Mais voilà. Donc la première cible évidemment c'est les buy stops qui sont là, mais après l'ATH. Donc là on revient sur cet order block qui est protégé. Genre c'est vraiment la dernière structure la plus importante, la plus protégée. On a eu le market structure shift. Voilà, on retrace, nouvelle cassure de structure. Donc là maintenant on va s'arrêter sur cette fair value gap, ou alors on peut très bien continuer sans la respecter. Mais une fois qu'on aura une rangée établie, on cherche à acheter dans une discount array et puis viser le ATH. Donc voilà, je vous ai analysé le Dow Jones et puis le DXY. Je vais arrêter la vidéo là. Le DXY c'est où? Mais pourquoi ça marche pas? Wesh. Je vais l'écrire. Ah merde. Ça bug. Voilà. Donc déjà là on commence à le voir. Le marché il bouge pas. C'est quoi? C'est le week-end. Mais du coup on est dans l'order block global plus la fair value gap. Donc le prix peut repasser à la hausse à partir de là. Donc dès qu'on viendrait prendre ça, pour moi ça serait la confirmation. Et du coup on vient chercher les beaux buy stops qui sont là-haut. Plus du coup le haut attractif global qui est là-haut. Parce qu'on est sur un setup d'achat encore plus global sur les temporalités encore plus grandes. Mec, je suis en train de tout bouger là, merde. Voilà. C'est tout. Voilà, je voulais juste faire des trucs sur les graphiques. Je savais pas trop quoi faire dans cette vidéo. Voilà.